Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 50 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous sommes donc repartis pour la grande finale. Les gris arrivent donc sur l'île, ils sortent du bateau, atterrissent dans l'eau de la mer et atteignent la plage. Luana, elle m'avait fait rire comment elle galérait. Ils voient donc le panneau et Gab comprend de suite le premier jeu. Il y a donc une sorte de bobine avec des leviers où une corde y est enroulée et au bout une caisse. Tu l'as compris, c'est exactement le même jeu qu'il y a eu lors d'une épreuve. Le but est simplement d'utiliser le levier afin de tirer la corde jusqu'à ramener la caisse derrière la ligne. Pour pas perdre de temps, Gab commençait à tirer sans attendre Luana. Il tirait pour deux. Luana donc l'aide ensuite, sauf que les rouges arrive. J'ai vraiment du mal à croire qu'il y a eu 2 minutes qui s'est passé. Du coup, Vivian fonce telle une fusée. Il m'avait fait rire d'ailleurs comment il respirait. Il arrive donc au levier et commence à tirer. Il tire vite, très vite, trop vite. Beverly arrivait pas à le suivre. Après, s'il allait aussi vite, c'est pas pour rien. En fait, il faisait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il ne tirait pas mais rallongeait la corde. Très mauvais départ pour eux, ça c'est quand on agit avant de réfléchir. Beverly l'a dit elle-même en interview, il s'est précipité. Et du coup, ils arrivent enfin à remettre la corde à sa position initiale et peuvent commencer à vraiment tirer cette corde. Pendant ce temps, les marrons arrivaient sur l'île à leur tour. Ces 4 minutes sont passées à une vitesse. Les gris arrivent donc à récupérer leur caisse et Luana remarque un message: pour m'ouvrir, emmenez-moi à l'opposé. C'est une fois arrivé que vous trouverez la clé. Gab m'avait fait rire car il avait dit en interview: Laurent, il nous fait tirer une caisse et au final, la caisse faut la ramener à l'opposé. Il nous prend pour des dindes ou quoi? Du coup, les gris sont sceptiques, ils ne comprennent pas l'énigme. Gab retournait la caisse dans tous les sens. En vrai, c'était pas con, ça aurait pu. Du coup, Luana se demandait ce qu'il fallait faire. Gab lui avait dit de ne pas paniquer. Mais finalement, c'est même pas vraiment une énigme en fait, puisque c'est un petit peu plus loin. Enfin, je te dis un petit peu plus loin, mais en fait, c'est de l'autre côté de la plage. Donc c'est pas la porte à côté non plus. Du coup, ni une ni deux, les gris prennent leur caisse et se dirigent sur les lieux où les attendent le deuxième jeu. Pendant ce temps, les rouges, suivis des marrons, ramènent la caisse en direction des gris. Les gris marchaient, t'avais les rouges et même les marrons qui trottinaient, mais eux, tranquilles, ils étaient en vacances. Après, bon, les conditions physiques ne sont pas les mêmes puisque sur le chemin, t'avais Beverly qui avait un coup de mou et d'ailleurs en voyant qu'elle s'arrête car elle n'en peut plus tout simplement, et les marrons qui sont à leur cul, Vivian, le fils de Zeus, prend la caisse et la porte à lui tout seul. Il m'avait beaucoup fait rire. Naka fait de même et se dépêche. En voyant ça, Luana demanda à Gab s'il savait pas faire comme eux, ce qu'il accepte. Beaucoup trop gentil, je te dis. Vivian m'avait fait rire parce que Beverly lui demandait: ça va, c'est pas trop lourd Vivian? Donc elle s'inquiétait pour son binôme, c'était plutôt mignon. Sauf que Vivian lui avait répondu: allez. Les gris du coup se font dépasser par les rouges, l'avance qu'ils avaient ne sert plus à rien. En même temps, ils y allaient en marchant. En plus, la caisse était trop lourde pour Gab, donc il la dépose et demande à Luana de l'aider. Après, c'était aussi dur pour Vivian, n'a qu'à leur coller au cul quand même, c'était très serré. Et finalement, les gris arrivent en premier et voient une clé accompagnée d'un message sur le panneau à côté. Le message disait: pour continuer, vous devrez atteindre le sommet et grâce à cette clé, vous trouverez de quoi viser. Du coup, les candidats doivent ouvrir la caisse à l'aide de la clé accrochée au panneau et tirer avec un lance-pierre sur le bambou situé au sommet du poteau. Ça m'avait fait rire car Gab venait d'arriver en décalé avec Luana forcément puisqu'il tenait la caisse. Et du coup, il était un petit peu paumé, il ne savait pas quoi faire et donc il dit à Luana: trouve une coco. Bon, Luana, elle a très vite compris ce qu'il devait faire. Elle avait même dit: oh non, c'est le tir, je sais pas
pas faire ça. Ouais, à d'autres, hein. Du coup, Gab commence à effectuer ses tirs et pendant ce temps, les rouges arrivent sur les lieux suivis des marrons. Ça m'avait un petit peu fait rire car t'avais Beverly qui s'approchait du panneau donc pour récupérer la clé et elle lisait le panneau pour savoir ce qu'il devait faire. Encore que ça servait pas à grand chose vu que les gris leur dévoilaient le chemin. C'est le petit désavantage en partant en premier. Et justement, Vivian l'avait très vite compris grâce aux gris, donc quand Beverly s'approche du panneau pour le lire, il lui avait dit de se dépêcher. Ça m'avait fait rire comment il l'avait dit. Du coup, tout le monde est au même niveau. Là, il n'y a plus aucune différence. Ça s'annonce mal parti pour les gris, du coup. Les candidats, donc, tirent et Loïs était plus ou moins confiance en interview vu que Naka s'est bien débrouillé lors de l'épreuve où il y a eu ce même jeu. J'avoue que moi, je me souviens plus trop. C'était pas à l'épreuve de Laurent où ils étaient d'ailleurs encore tous en alliance, il me semble, mais Naka, il s'était pas qualifié, si? Bref, les candidats continuent de tirer mais n'arrivent pas à toucher leur cible. Gab m'avait beaucoup fait rire car à un moment donné, il n'utilisait même plus le lance-pierre, il le lançait avec ses mains directement. Et les premiers à toucher et à faire tomber le rondin sont les rouges. Ils passent donc en tête. Beverly avait du mal à le croire en interview. Et du coup, ce rondin est en fait une boîte cylindrique contenant une carte. Les rouges donc s'engouffrent dans la jungle pendant que les marrons arrivent également à faire tomber leur boîte. Les gris sont donc derniers, ça pue énormément pour eux. Loana était même un petit peu défaitiste, elle disait déjà c'est mort. Bon, faut pas déconner non plus. Mais par contre, en effet, c'est mal parti. Gab m'avait aussi beaucoup fait rire car il lui avait répondu un petit peu comme un enfant. Mais non, arrête. Loana disait en interview que toute l'avance qu'ils avaient était sucrée et que finalement ils ont démarré premier mais ils se retrouvent derniers. C'est assez triste pour eux honnêtement. Du coup ils persistent pendant que les marrons se dirigent à la croix indiquée sur leur carte. C'est pas le même endroit que les rouges d'ailleurs. Il manquerait plus que la croix des gris soit à l'autre bout de la jungle. Et là on a une quinte flush royale. Finalement les marrons arrivent sur les lieux et cherchent on ne sait quoi. Après, pendant leur recherche, Héloïse m'a beaucoup intrigué car elle a demandé à Naka où était la clé. Au début, je me suis demandé si c'était pas la clé qui se trouvait sur le panneau, hein, donc pour ouvrir le coffre. Je me suis dit probablement pas vu que la clé ils l'ont déjà utilisée, donc la probabilité qu'ils doivent la réutiliser, elle est quand même assez faible. Après, c'est vrai que par sécurité, c'est mieux quand même de la garder, on va pas se mentir. Sauf qu'ensuite, elle parlait d'une clé qui était avec la carte et je t'avoue que c'était un petit peu flou pour moi au début. J'ai dû me repasser plusieurs fois le passage et honnêtement j'ai vraiment pas vu de clé. Par contre quand les rouges avaient récupéré leur carte un petit peu plus tôt et qu'ils sont partis après leur départ, t'avais le cadreur qui était resté sur place en filmant du coup le sol, un point au sol. Je sais pas exactement ce qu'il filmait puisque c'était pas assez explicite je trouve, mais s'il a filmé cet endroit spécifiquement tu te doutes bien que c'est pas pour rien, donc ils ont laissé tomber leur clé. Les rouges ont commis une énorme erreur, il y a du coup encore de l'espoir pour les gris et du coup suite à la réflexion d'Héloïse, Naka lui demande d'aller la récupérer. Héloïse était vraiment énervée. Du côté des rouges, l'orientation c'est pas fameux, Vivian avait même dit en interview je sais pas où je suis sur cette carte. Beverly donc prend la boussole dans le sac de Vivian pendant que lui espère avoir de la chance. Avec la densité de la jungle ça relève plus du miracle. Du côté des gris, ils galèrent toujours autant avec leur lance-pierre. Gab avait dit en interview on n'a pas fait toute cette aventure pour se faire caguer dessus par un pauvre lance-pierre quand même. Du coup suite à cet échec cuisant, Gab laisse la place à Loana pour qu'elle tente sa chance. Et c'est vraiment con qu'il ne l'ait pas laissé avant, d'autant plus avec ce qu'elle a montré lors de l'épreuve du tir à l'arc, puisqu'il lui a fallu que quelques essais pour toucher la cible. Il récupère donc la carte et s'enfonce dans la jungle. J'espère qu'ils n'ont pas fait la même erreur que les autres. Gab court en direction d'un endroit, il sait pas où aller mais il y court. Loana lui avait même un petit peu reproché de trop se précipiter. Et finalement, du côté des marrons, Naka trouve le lieu. On y voyait une table avec des paniers fermés et une sorte de cuisinier. T'as donc compris ce qui les attend. Par contre, Héloïse, elle n'arrivait pas à trouver cette foutue clé. À entendre sa voix, on aurait même dit qu'elle pleurait. Du coup, Naka la rejoint pour lui dire qu'il a trouvé le lieu indiqué sur la carte. Sauf que, ils n'ont toujours pas la clé. Naka avait même dit en interview avec les larmes dans les yeux, forcément, tu vois moins bien. Héloïse s'en prenait assez injustement
à Naka, j'ai trouvé. Elle lui reprochait de ne pas avoir gardé la clé, ce que Naka d'ailleurs a répondu qu'elle avait qu'à le faire elle-même si elle le savait. Bah oui en fait. D'ailleurs, Héloïse m'avait fait hurler de rire car elle lui avait répondu « C'est facile de remettre la faute sur les autres ». Mais elle est en train de faire quoi là? Elle disait en interview le culot, cette mauvaise foi marseillaise. Mais elle l'est pas aussi. Du côté des rouges, il galère à trouver le lieu indiqué pendant un petit moment. Ça a même un peu découragé Vivian, mais il finit par le trouver. Il avait même dit à Beverly de ne pas faire de bruit. En réalité elle peut, puisque c'est pas le même endroit de toute façon. Et donc ce qui les attend est bel et bien une table où ils doivent manger. Vivian de son côté doit manger un scolopendre, donc c'est ça pour ceux qui se le demandent. C'était grillé, donc ça ne bougeait pas. Et sans hésiter, Vivian te le prend et te le gobe. Il avait un petit peu de mal car c'était quand même assez gros. Ça faisait genre quand même cette taille-là. C'était une belle brochette. Il m'avait d'ailleurs fait rire en interview car il avait dit « Mais le problème, c'est que je mange le cure-dent avec. Je me dis, c'est pas possible. C'est un os de dinosaure ou quoi ?» Beverly demandait si ça avait le goût de la chips. Je suis pas trop sûr. Et puis vient autour de Beverly une immonde et énorme araignée embrochée. C'était vraiment dégueulasse. Par contre, elle avait eu une excellente stratégie puisque en fait, elle fermait les yeux donc elle ne voyait pas ce qu'elle mangeait. C'était Vivian qui devait prendre l'araignée, l'arracher morceau par morceau et lui mettre dans la bouche. Donc elle ne voyait pas ce qu'elle mangeait. C'était plutôt efficace, en tout cas au début parce que bien évidemment, ça l'a dégoûté. Elle était même à deux doigts de vomir. Du côté des marrons, Héloïse est au bout de sa vie. Elle ne trouve toujours pas la clé. Elle pleurait d'ailleurs comme une petite fille. Par contre, je l'ai trouvée vraiment de très mauvaise foi car elle a dit en interview « J'ai l'impression limite qu'ils me volent ma finale ». Bon alors déjà, c'est un jeu d'équipe donc si elle savait, elle aurait également pu faire attention à la clé. Et ensuite, je dois te rappeler toutes les fois où ils ont perdu à cause d'Héloïse. On parie combien qu'elle arrive pas à manger l'araignée. Elle se mettait vraiment dans tous ses états. Du calme, ce n'est qu'un jeu. Au final, les grilles trouvent leur table. Gab m'avait d'ailleurs beaucoup fait rire car il avait dit en interview « On comprend vite qu'il va falloir grignoter quelque chose. Et mon petit doigt me dit que ça va pas être du cheesecake. Hein. » Du coup, c'est pareil que les rouges. Gab doit manger le scolopendre et Luana va devoir s'attaquer à l'araignée. Le cuistot a indiqué sa bouche en caméra. Il avait pas l'air qu'on tournage, lui. Du coup, Gab prend le scolopendre et la bouffe sans une once d'hésitation. Il a été très courageux. Et puis vient autour de Luana et quand elle voit que c'est une araignée, elle panique complètement, limite elle n'y croyait pas. En plus Gab essayait de la presser, sauf que elle doit se préparer psychologiquement, c'est une grosse araignée quand même. Et du coup elle s'énervait sur Gab. Elle est trop sexy quand elle fait des gros yeux. Gab m'avait fait rire car il avait dit en interview une tarentule de la taille de ma main. En plus il avait ajouté qu'elle avait la phobie des tarentules. Ah bah ça tombe bien alors. Il disait aussi en interview, pas maintenant Luana, tu vas prendre cette tarentule, tu vas me la bouffer, tu vas me la gober. Quelle autorité. Héloïse, elle, était toujours en boucle sur la clé. Elle se plaignait du temps perdu alors qu'ils avaient rattrapé leur retard. Après, Naka avait dit un truc très intéressant en interview puisqu'il avait dit « Trouver une clé dans une jungle, c'est un peu comme trouver une aiguille dans une botte de foin. » J'aurais pas dit mieux. Du coup, Naka continue à chercher pendant qu'Héloïse continue à se plaindre. Elle commençait vraiment à m'insupporter. Pendant ce temps, Beverly continue de manger l'araignée. Elle sait que c'est dégueulasse, mais tant qu'elle le voit pas, elle mange. Après, Vivian m'avait un petit peu fait rire car il voulait se dépêcher, donc il lui tendait les morceaux, sauf que Beverly n'avait même pas encore eu le temps de mâcher. Et donc Beverly finit par manger l'araignée. Franchement, un immense respect à Beverly. J'aimerais que vous alliez tous sur son TikTok et que vous lui spammez le message la dévoreuse d'araignée avec un emoji miam. Elle le mérite. Donc, il débloque la suite de l'épreuve, une carte. Ils doivent donc se rendre à un autre point un peu plus loin dans la jungle. Et nous repartons enfin sur Luana qui finit après un petit moment à manger cette araignée. Elle avait même dit que c'était bon. Faites pareil, allez sur son TikTok et spammez-la de bon appétit avec un emoji araignée. C'était très impressionnant, d'autant plus que elle savait ce qu'elle mangeait. C'est elle qui a pris l'araignée et l'a gobée toute seule. Elle a besoin de personne dans la vie, si tu vois de qui je parle. Ils ont donc aussi accès à la suite. Elle avait répété que c'était bon. Elle avait même dit en interview qu'elle avait pris plaisir à la manger. Elle y a peut-être découvert une nouvelle
nouvelle passion, qui sait. Ils s'enfoncent donc à leur tour dans la jungle et ils croisent les marrons qui sont toujours à la recherche de cette clé. Naka leur avait même demandé s'ils l'avaient pas trouvé par terre, ce que Gab répond bien évidemment non. Même s'il l'avait trouvé, je pense pas qu'il lui aurait dit. Les gris continuent leur recherche pour atteindre la seconde zone indiquée sur la carte. Gab avait l'air confiant en indiquant où était le cours d'eau, donc un repère sur leur carte. Sauf que quand il pointait du doigt un endroit, il avait plus trop l'air sûr de lui. Il disait qu'il savait pas. Luana avait dit un truc très intéressant en interview, j'ai trouvé, car elle avait dit: il oublie qu'on est en binôme, j'ai l'impression de revivre le début d'aventure où il me fait pas confiance. C'était très intéressant, j'avais trouvé, car c'est vrai, j'avais exactement le même ressenti sur Gab. Gab avait à cœur de prendre les rênes et c'est tout à son honneur, hein. Mais quand tu vois comment il a galéré avec le lance-pierre et le fait que justement Luana, elle a réussi à tout débloquer, parce que honnêtement, je pense qu'ils auraient été là pendant un sacré moment, hein, au vu de la technique de Gab. Je pense que en effet, il devrait faire beaucoup plus confiance à sa binôme. Ils se sont même un petit peu disputés. Gab m'avait d'ailleurs beaucoup fait rire, car il avait dit en interview: Luana, elle a l'impression que je m'excite dans tous les sens. Mais bien évidemment que je m'excite. Il avait même ajouté que si elle avait pas confiance en lui, qu'elle lui dise et elle se démerderait avec la carte. C'est vraiment pas le bon moment pour se déchirer. Et du côté des rouges, ils cherchent toujours leur deuxième point de passage. Ils tournent en rond, même comme avait dit Vivian. D'ailleurs Vivian, il courait parce que il avait envie de se dépêcher, hein, c'est normal. Sauf que Beverly, elle a pas son cardio et elle en peut plus, donc elle y va à son rythme. Mais tu connais Vivian, il voulait à tout prix se dépêcher, il lui mettait même la pression. Il avait assez mal réagi, même j'ai trouvé. Cette épreuve rendait fou tout le monde. Les marrons, eux, cherchent toujours leur clé. Héloïse se plaignait toujours autant en pleurant. Elle m'énervait vraiment beaucoup. Et finalement, Naka, avec un énorme mental, trouve la clé. Donc il y a bel et bien une clé. Là, t'as déjà compris que les rouges, c'était très mal parti pour eux. Héloïse avait l'espoir de rattraper à nouveau leur retard, sauf que les choses sérieuses commencent. Le cuistot montre donc le scolopendre à Naka, et là, il se décompose. Il disait même impossible. Ah ouais? Naka? Abandonné? J'avoue que je m'y attendais pas, d'autant plus qu'Héloïse lui mettait la pression. Elle lui disait avec autorité: ah, tu vas le faire, je te le dis. Elle avait même dit en interview: après le coup que tu viens de me faire avec la clé, tu vas bouffer le scolopendre et rapidement. Alors elle, je l'attends au tournant. Naka était désespéré, fou même à s'en péter le crâne. Littéralement, hein, puisqu'il a pris le panier et il a mis un gros coup de boule comme ça. Il finit quand même par l'attaquer et après un énorme effort psychologiquement et beaucoup d'eau, il finit par la manger, donc vient au tour d'Héloïse et je dois avouer qu'elle a plutôt bien réagi en vrai. Elle avait forcément du mal à réaliser, mais ça allait. Par contre Naka, il était à deux doigts de gerber juste en voyant l'araignée. Il m'avait tué de rire. Héloïse donc prend l'araignée, lui retire une patte et essaie de la manger. Elle m'avait fait rire car elle avait remarqué qu'il y avait des poils dessus, forcément puisque c'est une araignée. Et du coup ça l'a dégoûté. Naka m'avait aussi pas mal fait rire car il avait dit en interview: Héloïse, dans une étape précédente, elle a pas mangé les vers de palmier et là elle va nous manger une migale. C'est vrai, hein, preuve qu'elle en était capable. Naka lui avait dit pour l'encourager: j'ai déjà goûté, c'est bon par contre. Oui oui, on te croit, on te croit. Et du côté des gris, ils arrivent par trouver tous leurs repères, les maisons, le puits, le cours d'eau. Bref, tous les feux sont au vert et il est passé juste à côté de ce qu'il cherchait. Le caméraman l'avait même pointé avec sa caméra, c'était assez triste. Et du côté d'Héloïse, finalement, elle a réussi à manger l'araignée. Putain de merde! Franchement, elle a été très impressionnante et sans trop faire de manière en plus. J'avais du mal à le croire. Mettez-lui un Héloïse l'aventurière avec un emoji étoile dans les yeux. Vous savez quoi? Je vais mettre dans la description de cette vidéo un lien vous redirigeant à un post de chaque candidate accompagné du message à lui transmettre. Il vous suffira de copier le message, cliquer sur le lien et dans les commentaires coller le message. Ce sera plus facile pour vous, mais s'il vous plaît faites-le parce que vraiment elles le méritent toutes. Les marrons débloquent donc la suite de l'épreuve et pendant ce temps Beverly trouve ce qu'il cherchait. Il s'agissait d'une boîte. Et là, Beverly comprend qu'il faut l'ouvrir avec la clé qu'ils ont laissée sur la plage. Comment elle le savait? Elle le savait depuis tout ce temps. Du coup, ils s'y rendent pendant que les gris arrivent finalement à trouver leur coffre. Ils essaient de l'ouvrir avec la clé, qui ne ressemblait pas à une clé d'ailleurs. Mais ils n'y arrivent pas, ils ne
comprennent pas. Luana a demandé si c'était la bonne clé et Gab lui a répondu qu'il ne savait pas. C'était pas très rassurant. Les rouges arrivent finalement sur la plage. Vivian commençait à y croire sérieusement. Ils étaient vraiment pas loin de la victoire. Les gris de leur côté essaient de l'ouvrir mais n'y arrivent pas alors que les marrons eux sont toujours en train de le chercher. Mais ce sont finalement bel et bien les rouges qui trouvent leur clé et arrivent à ouvrir le coffre. Par contre, en ouvrant le coffre, j'avais un petit peu l'impression que Vivian avait forcé. On était loin, donc je suis pas forcément sûr de ce que je dis, mais vu sa réaction et vu aussi la déformation du coffre, je reste assez mitigé. Je me souviens d'une édition où c'était l'édition d'ailleurs avec Marwa et Kelleg, où Kelleg n'avait même pas utilisé la clé pour ouvrir le coffre, il l'avait ouvert à main nue. Et du coup, quand ils sont arrivés sur la plage, bon de toute façon ils étaient arrivés deuxième, hein, donc il n'y a pas forcément de débat là-dessus, mais quand ils sont arrivés sur la plage, Laurent avait dit qu'ils n'auraient pas pu valider justement à cause de ça. Ils avaient été disqualifiés pour ça, alors je ne sais pas si ça va être la même chose pour Vivian, d'autant plus que lui, bon, il avait quand même utilisé une clé, donc c'est pas vraiment comparable, mais en tout cas, le débat est ouvert. Bref, dans le coffre, il y avait une sorte de lingot d'or. Vivian en revenait pas, il était bouche bée. Du coup, il court tous les deux, fous de joie à leur bateau pour terminer l'épreuve. Beverly, en voyant que tous les bateaux étaient encore là, elle hurlait en interview: on a remporté les apprentis aventuriers. C'est pas encore fini, faut voir la décision de Laurent. Du côté des gris, après un petit peu de manip, ils arrivent enfin à ouvrir leur coffre. Délicatement d'ailleurs, ils ont pas dû forcer eux. D'ailleurs, c'est Luana qui l'a ouvert. Heureusement qu'elle était là. Gab m'avait pas mal fait rire car en voyant qu'elle avait réussi, il voulait lui prendre le coffre des mains, mais elle s'est imposée. Elle a déverrouillé le coffre, c'est à elle de l'ouvrir. Elle est trop belle quand elle s'impose comme ça. Du coup, ils y découvrent à leur tour le lingot. Ils lisent également le message inscrit sur le coffre. Il est temps de naviguer, l'aventure se termine là où tout a commencé. Tu l'as compris, ils doivent revenir à leur bateau. Les rouges le savaient sans lire le message. Les gris foncent donc à la leur, et là tu croyais que les rouges allaient gagner car ils sont à côté de leur bateau. Et bien finalement non, puisque les gris leur passent devant. Ils prennent donc le bateau et malheureusement pour les rouges, ils sont beaucoup trop loin. Du coup ils comprennent que c'est fini. Vivian avait la haine, il avait baissé les bras, bien sûr, ça ne servait plus à rien. Finalement la clé laissée tomber aura eu raison d'eux car ils ont perdu énormément de temps à cause justement de cet aller-retour. Vivian m'avait fait plaisir car il avait dit en interview: je suis hors de moi, je peux pas m'en prendre à Beverly parce qu'elle a été extraordinaire. C'est totalement vrai, après même Vivian l'a été. J'imagine qu'il va pas regarder cette vidéo, hein, mais s'il n'y a ne serait-ce qu'un grain de sable de chance pour qu'il la voie, sache que toi tu n'es peut-être pas fier de toi, mais moi je suis extrêmement fier du compétiteur que tu es devenu, autant sur le plan sportif que mental et surtout sur le plan humain, parce que tu as énormément grandi sur cet aspect là, et pour moi rien que ça te fait ressortir en grand gagnant. Du côté des marrons, Naka pète les plombs, il est extrêmement déçu d'avoir perdu autant de temps à cause de cette foutue clé. Il est même revenu sur la plage sans le coffre, ça c'est moche, et il voyait en plus qu'il n'y avait plus aucun bateau, donc ils étaient derniers. On le voyait vraiment énervé. Alors que du côté des gris, ils arrivent enfin à la ligne d'arrivée. Ils mettent donc le lingot, ou le totem, appelle ça comme tu veux, sur la stèle, validant ainsi leur titre de grand vainqueur des apprentis aventuriers saison 7. Comme dirait Ilona: je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content. Gab hurlait comme un acharné, ils étaient sur un petit nuage, j'ai été très content pour eux. Les rouges leur emboîtent donc le pas, déçu bien évidemment. Vivian était quand même bon joueur car il les a félicités. Après, Vivian m'avait fait rire car il demandait s'ils avaient pensé à prendre la clé. C'est malheureusement ça qui leur a fait défaut. En plus, ils étaient persuadés qu'ils allaient gagner alors que non, il ne faut jamais crier victoire trop vite. Ça c'est une belle leçon de vie. Ils savaient pourquoi ils ont perdu, ils en étaient conscients, mais ça n'a pas enlevé le sourire de Bev. Elle avait dit que les gris avaient quand même été une belle rencontre, ça m'avait fait plaisir. Et du coup, Laurent demande où sont les marrons, et Vivian m'avait fait hurler de rire car il lui avait répondu: ils vont arriver dans les apprentis aventuriers 15 je crois. Il a pas perdu son sens de l'humour. Et les marrons finissent par arriver, déçus,
triste, Héloïse était même énervée. Naka expliquait qu'il pensait que la clé était accrochée à la carte, alors qu'en fait non. Héloïse avait dit très froidement faute d'inattention. Franchement, avec toutes les boulettes qu'elle a fait pendant l'aventure, je pense qu'on peut quand même accorder cette erreur à Naka. Naka avait d'ailleurs ajouté c'est pour les deux. Bah oui, hein, c'est le principe du binôme. Héloïse avait dit en interview cette défaite, je vais mettre du temps à la digérer, mais ça n'empêche que je sais qu'au fond de moi, je suis une warrior et je sais que ma fille sera fière de moi. Exactement, ils ont pas à avoir honte, ils ont même été plus loin qu'on pourrait le croire. Et le fait qu'Héloïse a quand même réussi à manger l'araignée, sachant qu'elle savait ce qu'elle mangeait et c'était elle qui prenait les morceaux et qui les mettait dans sa bouche, rien que pour ça, j'ai été absolument choqué et je suis extrêmement fier d'elle. C'est bien la preuve qu'elle est beaucoup plus forte que ce qu'elle pensait. Et j'ai envie de lui dire, si par miracle elle regarde cette vidéo, tu vois, t'as quand même réussi à manger une araignée qui était immense et immonde à la fois. C'est bien la preuve que rien, et je dis bien absolument rien, ne peut t'arrêter. Alors fais comme cette araignée et bouffe-nous cette saloperie de cancer. Laurent encensé les gris, ils étaient ultra contents, tu m'étonnes. Et la fin a sonné, ça a duré plus de 20 jours, c'est ce que Laurent a dit. Laurent avait également ajouté que c'était un plaisir d'avoir partagé cette aventure avec eux. Il leur avait aussi souhaité un bon retour en France. Il m'avait fait rire car il avait aussi ajouté et peut-être pour de nouvelles aventures. Les candidats bien évidemment ils n'en avaient pas du tout envie. Bref, tout le monde se sont fait un câlin et l'émission se termine sur ça. De la bonne humeur et surtout la victoire des gris. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était excellent, le meilleur épisode de cette émission. Forcément, c'était la finale, il n'y avait que du jeu, c'était ultra long, ultra dynamique, c'était ultra prenant. Le montage a excellemment géré le suspense. C'est vrai qu'ils ont été un petit peu rapides par moments, notamment par rapport aux ellipses. Mais bon, c'est la grande finale et j'imagine que l'épreuve a été ultra longue. Je suis extrêmement content que ce soit les gris qui aient gagné. Bien sûr que je tenais avec eux. Pour moi, c'était les plus méritants. 3 duels, 3 fois ils sont revenus. Ils ont survolé quasiment toutes les épreuves des perles. Ils ont eu 210 perles. Je sais pas si tu te rends compte. Et en plus, ce sont de très bonnes personnes. Luana, on avait vu, ça m'avait beaucoup attristé ce qui s'était passé avec Joe. Et Gab, on l'a vu plusieurs fois pendant l'aventure. Il est beaucoup trop gentil. C'est un amour. J'aimais beaucoup les gris sur le plan humain et également sur le plan compétitif. C'est pour ça que je voulais à ce point qu'ils gagnent l'aventure. Et c'est chose faite. Donc je suis ultra content pour eux. Après, pour les rouges et les marrons, ils sont bien évidemment déçus, mais ils ont pas du tout démérité cette finale. Ils ont pas à rougir, ils ont fait preuve d'énormément de mental. Héloïse qui a bouffé l'araignée, ça j'avoue que je m'attendais pas du tout. Heureusement que vous avez pas parié avec moi d'ailleurs. Beverly aussi, et c'est quand même dommage pour Vivian parce qu'il était vraiment à ça de l'emporter. Mais malgré cette défaite, il a énormément mûri sur le plan humain, et rien que pour ça, pour moi, il en ressort grand gagnant. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.